Il est 8 heures. Le journal. Le journal de 8 heures, c'est parti pour 25 minutes au total. Bonjour Sonia d'ASMB. Bonjour Bruce Walker Mapoma. D'abord les titres du journal. L'Union africaine et l'Agence européenne du médicament recommandent la poursuite de l'AstraZeneca après que l'OMS ait donné son aval sur ce vaccin. L'avantage de la vaccination l'emportant sur le risque. L'AstraZeneca qui au départ devait être distribué gratuitement dans la plupart des pays africains. Le Gabon, lui, a plutôt fait le choix du vaccin Sinopharm. Alors, depuis l'arrivée de ce vaccin et en attendant le lancement de la campagne de vaccination, comment se conserve-t-il et dans quelles conditions? Notre reporter Ahmed Ryan Diengui a fait irruption à l'Office national pharmaceutique. Rentrée hier de la Cour constitutionnelle, une reprise marquée par une double cérémonie, la prestation de serment du nouveau juge constitutionnel Emmanuel Zebekale et l'audience solennelle de la haute juridiction. C'était en présence du chef de l'État. Célébration aujourd'hui des 21e journées internationales du sommeil. Quels sont les bienfaits du sommeil et comment faire pour récupérer ces heures de sommeil perdues? La réponse dans ce journal. Et puis, c'est inédit dans les relations américano-suisses. Le président américain Joe Biden a qualifié de tueur son homologue de la Russie, Vladimir Poutine, qui, à travers un jeu de mots, a renvoyé l'ascenseur. Vladimir Poutine demande une discussion diffusée ce vendredi. 352 nouveaux cas, 95 hospitalisations pour détresse respiratoire, 19 réanimations et 4 nouveaux décès, portant à 105 le nombre de morts depuis l'apparition du Covid-19 le 12 mars 2020. Tous ces chiffres rappellent l'absolue nécessité de respecter les mesures de freinage de l'épidémie en attendant le lancement de la campagne de vaccination. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonjour à tous et merci de choisir Radio Gabon. C'est dans un contexte marqué par le respect des mesures barrières que s'est déroulée hier la rentrée de la Cour constitutionnelle en présence du numéro 1 gabonais. Une reprise des activités à double cérémonie. D'abord la prestation de serment du nouveau juge constitutionnel Emmanuel Zebekale, remplaçant Henri Moutinga, juge constitutionnel décédé en début février dernier dans l'exercice de ses fonctions. Puis l'audience solennelle de la haute juridiction. La présidente de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boran-Diouf, est revenue sur les avancées de la nouvelle réforme constitutionnelle. Elle a insisté essentiellement sur 2 points, la vacance de pouvoir et le passage de 2 sessions parlementaires à une session unique. Le Parlement se réunit désormais de plein droit en une session par an, laquelle s'ouvre le premier jour ouvrable du mois d'octobre et prend fin au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de juin. Et cette rentrée solennelle Sonia d'Assemblée de la Cour constitutionnelle a été l'occasion pour sa présidente Marie-Madeleine Boran-Diouf de revenir sur la riposte contre la pandémie au coronavirus qui s'écoule au monde entier depuis plus d'1 an maintenant. Et dès l'apparition du Covid-19, nous le savons, les mesures de freinage de la pandémie ont été la première solution dans le monde. Aujourd'hui, seules les campagnes de vaccination permettent de sortir de cette crise avec une stratégie de priorisation. Parmi les vaccins sollicités, il y a évidemment l'AstraZeneca qui, après moult suspicions, entraînant même sa suspension dans plusieurs pays européens, a finalement été reconnu comme un produit efficace et sûr avec quelques ses effets secondaires mais rares. Alors l'AstraZeneca est de nouveau fonctionnel. Au Gabon, notre pays, lui, je vous disais en titre, a fait le choix du Sinopharm, le vaccin chinois. Depuis le 12 mars dernier, le vaccin est
sur le terre. En attendant la campagne de vaccination, comment se conserve ce vaccin et surtout dans quelles conditions? Notre reporter Ahmad Ryan Zengi s'est rendu à l'Office national pharmaceutique. Suivez son reportage. Conservé dans des conditions optimales dans le strict respect de la température recommandée, le vaccin Sinopharm présent au Gabon depuis le 12 mars dernier est gardé au frais à l'Office pharmaceutique national. Docteur Sylvine Tam, pharmacienne, elle est la responsable de la gestion des stocks au sein de cette entité. Lorsque le stock est arrivé, nous avons aussitôt réceptionné. En réceptionnant, nous avons vérifié la température de l'arrivée avec ce monitorum. Parce que lorsque les vaccins arrivent dans chaque glacière, il y a un moniteur de température qui indique la température à l'arrivée. Une fois nous l'avons fait, nous avons acheminé les vaccins dans notre chambre froide. Et ces chambres froides, elles sont calibrées de plus 2 à plus 8 pour permettre la conservation de ces produits. Contrairement aux vaccins de Pfizer et de Moderna, dont les doses doivent être stockées à des températures très basses, le vaccin de Sinopharm est plus facile à manipuler car ces doses peuvent être conservées à des températures normales de réfrigérateur. Outre sa méthode de fabrication dite classique, ce vaccin inactivé présente d'autres grands avantages, à savoir le stockage et le transport qui peuvent se faire dans un environnement où la température est comprise entre 2 et 8 degrés Celsius, notamment sans exigence particulière. Nous sommes dotés des réfrigérateurs. Ces réfrigérateurs sont spécifiques à la conservation des vaccins. Pourquoi ils sont spécifiques? Parce que quand on regarde la température, elle aussi entre plus 5 degrés et plus 43 degrés. En dehors de cela, nous avons des bacs et des accumulateurs qui permettent de maintenir la température. Il est à noter que l'Office pharmaceutique national a pour mission essentielle d'approvisionner les structures de santé publique en médicaments et d'accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre des politiques publiques de santé en matière de médicaments. Et dans la poursuite des travaux en atelier au Conseil national de la démocratie, le président de cette institution a parlé de cette tragédie pandémique comme d'un don d'espoir au cours de cette période de désespoir. Séraphin Dao a cité tout un chapelet d'épidémies avant le Covid-19, des épidémies qui ont fait beaucoup de morts mais qui sont quand même passées grâce au progrès de la science. Il a cité entre autres la peste, le choléra, le VIH qui aujourd'hui est moindre. Dans un instant, la suite du journal. Et ce journal qui se poursuit pour dire que la semaine de la francophonie, elle aussi, se poursuit avec en prime, cette année, un accent mis sur la lecture. C'est dans ce sens qu'a eu lieu la première édition du concours de lecture destiné aux élèves de 4e et 5e année des écoles de la commune de Mouela, une compétition qui a pour but de promouvoir le français. Félicien Dongondongo nous en parle. Organisé par le conseil municipal de Mouila en collaboration avec le centre de lecture et d'animation culturelle CLAC, le concours de lecture destiné aux élèves de classe de 4e et 5e année a concerné 17 écoles primaires de Mouila, toutes autres confondues. Cependant, une sélection a été faite en amont dans chaque établissement scolaire pour ne retenir que 2 candidats, un en 4e année et autant en 5e année, avant de concourir devant un jury composé d'inspecteurs et conseillers pédagogiques. À l'issue de l'évaluation qui a tenu compte d'un certain nombre de critères avec une grille de correction, les 3 premiers de chaque niveau ont été déclarés admis après homologation. Ainsi, pour la 4e année, c'est le candidat de l'école publique C, suivi dans l'ordre de E et de Saint-François de Sales. Tandis qu'en 5e année, ce sont les écoles Saint-Kizito, Notre-Dame et Public Mouila E qui se sont distinguées. Je suis content d'avoir le prix de premier. Vraiment, c'est bien. Je suis vraiment content d'être premier. Mais j'espère aussi qu'à l'année 2022, je participerai au concours de lecture. C'est vraiment ma passion. Des cartables garnis accompagnés d'une contribution financière de 150, 100 et 50 000 a été remis à ces jeunes cracks. Non sans oublier que tous les candidats ont reçu une attestation de participation. Il faut dire qu'au cours de la remise des prix, en présence des autorités locales, le maire du 2e arrondissement de la commune de Mouila, Jean-Baptiste Manfombi,
a défini l'objectif poursuivi par cette initiative. Mouila Félicien Ndongo, Radio Gabon, la référence. À Libreville, oui, avant ça, Bruce, à Libreville, les activités de la semaine de la francophonie se poursuivent à l'Institut Léomba. Et nous parlons à présent, Sonia, nous y sommes, nous parlons maintenant de la célébration aujourd'hui même, aujourd'hui vendredi, de la journée internationale du sommeil dans sa 21e édition. Et le thème cette année porte sur bien dormir pour mieux faire face. Cette manifestation vise à réduire les problèmes de sommeil dans la société par une meilleure prévention et par la gestion des troubles du sommeil. En prélude à cette journée, notre reporter Freddy Bouvila s'est rapproché des Librevillois pour connaître leur comportement en matière de sous-troubles. Voici son reportage. Bien dormir est indispensable pour un être humain. Le sommeil améliore l'attention, le comportement, la mémoire, l'état général de la santé physique d'un individu. Il aide l'organisme à maintenir et à réguler plusieurs fonctions vitales. Les spécialistes recommandent à cet effet de dormir 8 heures par jour, chose que plusieurs personnes ont du mal à respecter pour diverses raisons. Les insomnies parfois sont dues aux médicaments. Quand je prends un médicament, les effets secondaires donnent des insomnies. Et surtout quand j'ai trop pensé la journée, quand on a trop de problèmes, on a du mal à dormir. Il y a aussi quand on a trop mangé, on a du mal à digérer. Et du coup, on ne peut pas dormir. Quand on est femme au foyer, ce n'est pas facile. D'avoir 8 heures de sommeil par jour, vraiment, c'est impossible. Mon cas, c'est impossible. Je dois avouer que je ne dors pas beaucoup. Dû à mes activités professionnelles, en général, je préfère travailler la nuit. Donc, j'ai des nuits de 4 à 5 heures maximum. La fatigue, deux fois, le fait d'avoir veillé beaucoup, lors des décès, par exemple. Pour combler ces heures perdues de sommeil, certaines stratégies sont mises en place. Je récupère parfois les après-midi, quand les enfants sont un peu au repos, les week-ends. Là, je peux dormir, mais en semaine, c'est difficile. Je vais au travail le matin, quand je reviens, je me repose. J'essaie de profiter le week-end, petite grasse matinée jusqu'à 10 heures. Peu informées, beaucoup de personnes atteintes de troubles du sommeil les considèrent comme une fatalité, une situation à laquelle il faut s'habituer. Plus de la moitié de ces personnes concernées n'ont jamais parlé de ce problème à un professionnel du domaine et pourtant le premier interlocuteur pour le sommeil comme pour le reste de la santé. Freddy Bouvila de la rédaction de Radio Gabon, la référence. Actualité, on rappelle Sonia avec la célébration hier, jeudi 18 mars 2021, de la journée mondiale du recyclage. Au Gabon, en l'absence d'une manifestation officielle, la rédaction de Radio Gabon, elle, s'est toutefois intéressée à l'importance de cette journée. C'est un reportage qui porte la griffe de Pascaline Média. Tous déchets produits par un ménage ou assimilés sont appelés déchets ménagers. Ces déchets subissent le plus souvent un procédé de traitement de produits arrivés en fin de vie qui permet de réintroduire certains de leurs matériaux dans la production de nouveaux produits. Georges Gassita, inspecteur de l'environnement représentant du Haut-Commissariat à l'environnement. Le recyclage, c'est toute action qui vise à valoriser, à réutiliser, à réemployer tout résidu ou bien tout déchet qui repose sur de l'observation et sur quelques dispositions du Code de l'environnement qui, dans certains articles, incitent les personnes morales et physiques à mettre en œuvre des actions de réutilisation, de valorisation et de réemploi de leurs déchets. Toutefois, il est nécessaire de faire la différence dans les matériaux à recycler. Il y a plusieurs techniques de recyclage. Ça dépend de la matière que vous visez lors de votre activité. Par exemple, pour recycler du bois, vous allez dire, nous, dans le cadre de notre industrie, on va faire de la valorisation énergétique pour faire du séchage. Voilà, ça, c'est du recyclage énergétique. Vous pouvez aussi, dans le cadre, par exemple, des pneus, décider qu'on va produire de l'huile de pyrolyse. Et donc, vous allez chauffer les pneus ou bien les bouteilles plastiques à une certaine température pour avoir une huile. Et cette huile peut être utilisée comme carburant. Vous pouvez également, dans le cadre de l'art, utiliser des déchets pour créer des œuvres d'art. Le programme a été lancé tout récemment. Une usine de recyclage est présente dans la zone industrielle de Nkok. Vous avez également des sociétés privées qui collectent des bouteilles et une fois que ces bouteilles sont collectées, les mettent dans un circuit pour qu'elles puissent être réutilisées, elles puissent être d'abord broyées, lavées, etc. et utilisées. Et ça, c'est au niveau plastique. Mais il y a également d'autres matières comme le fer. Comme vous savez, lorsque vous irez à la décharge, vous allez vous rendre compte qu'il y a des collecteurs de boîtes de lait qui recyclent cette matière-là pour la vendre à des recycleurs. Rappelons que le recyclage permet d'éviter le gaspillage de ressources naturelles et réduire la pollution. La vie au sein d'une structure syndicale, Louis Jocelyn Ngoma, lui, pense que les représentants des travailleurs doivent être bien formés pour défendre les intérêts des travailleurs. C'est dans cette optique qu'il propose une offre de service en assistance en relation du travail. Pour plus de précision, écoutons Louis Jocelyn Ngoma. Il a été joint au téléphone par Nick Jocelyn Fouba.
Je voudrais planter d'abord le décor en disant qu'en matière syndicale, il y a deux grands courants de pensée, notamment le courant de pensée révolutionnaire et le courant de pensée réformiste. Il faut déjà d'abord se distinguer à partir de ces deux éléments pour pouvoir engager le débat syndical. Bon, moi je suis plutôt du courant réformiste. C'est un courant qui favorise la protection de l'outil de travail parce que c'est cet outil de travail qui permet à chacun des partenaires sociaux de tirer, afin de générer ses intérêts. Le salarié notamment son salaire et l'employeur notamment le bénéfice de son activité. Et il faut aller de notre principe que le patron étant le premier salarié de l'entreprise, donc il a intérêt, de la même manière que nous les salariés nous défendons nos intérêts, à se mettre de notre côté. Et donc ce que nous avons transversalement en partage, c'est l'outil de travail. Je suis parti d'un constat, cette confusion qui règne déjà dans l'environnement syndical en termes d'appartenance philosophique, c'est pas très clair, ça c'est de 1, de 2, il y a une méconnaissance totale ou partielle de la part de certains leaders syndicaux des dispositions légales en matière de relations de travail. Alors donc c'est parti de ce constat que moi j'ai pris l'initiative avec le concours d'un certain nombre de camarades de lancer sur le marché national ces formations qui vont donner à ceux qui prétendent vouloir défendre les intérêts des travailleurs un ensemble d'outils qui leur permettront d'être à l'aise vis-à-vis de l'employeur, parce que cette méconnaissance des dispositions de la loi a souvent conduit à des postures bellicistes, notamment politiciennes, par manque d'arguments, parce que n'ayant aucune connaissance sur le plan des dispositions de la loi. Et donc, j'offre cette opportunité pour que les représentants des travailleurs, qui ont à la charge le destin commun des travailleurs, d'avoir une bonne maîtrise de ces outils-là, et afin d'être à l'aise dans les négociations à travers les dialogues sociaux, etc. Allez, l'actualité internationale à présent avec Rolande Sylvanie Andem. Bonjour Rolande. Bonjour à nouveau Bruce Walker Mapoma. Une fois n'est pas coutume, nous quittons d'abord le continent africain alors que Joe Biden ne regrette pas d'avoir qualifié son homologue russe de tueur. Vladimir Poutine, lui, propose évidemment une discussion en direct. Une proposition surprenante de la part du président russe Vladimir Poutine, qui ne semble pas avoir été vraiment choqué par les déclarations du président américain Joe Biden. Plus tôt dans la journée, Vladimir Poutine avait traité sur le ton de la plaisanterie les accusations proférées par son homologue américain en utilisant une formule de cœur. La cour de récréation est terminée. Et le président russe Vladimir Poutine propose d'une façon pour le moins décontracté de renouer le dialogue avec son homologue américain Joe Biden afin de maintenir leurs relations tout en évitant ce genre d'altercation indirecte par une conversation téléphonique qui serait transmise en direct. Et puis l'Allemagne à présent avec ses guides de Covid-19 pour aider les populations immigrées à plus vulnérables, il faut le reconnaître, face au virus. L'épidémie de Covid-19 touche particulièrement les personnes vulnérables, parmi lesquelles les immigrés et les réfugiés en Allemagne, dans le district de Neukölln, à Berlin. La mairie du quartier a mandaté des guides de Covid pour aller au contact de ces populations. Toujours en rapport avec le coronavirus, la grande île de l'océan Indien, Madagascar, sur le continent, en pleine seconde phase à la Covid-19, le gouvernement est en attente de vaccins. La situation est pire que l'on en pense. À la même période, la grande île connaît une hausse des cas graves qui nécessitent oxygénation. C'est ce que racontent les médecins dans les hôpitaux de plusieurs villes du pays. Mais le gouvernement ne se positionne pas sur le vaccin et l'opération COVAX. Il préfère tabler sur le Covid organique, le remède à base d'Artémisina, lancé par le président malgache Andy Rajolina il y a un an. Madagascar observe attentivement l'évolution des campagnes de vaccination dans le monde, justifiant ainsi Lova Azimina, la directrice de cabinet de la présidence. Merci beaucoup Rolande. Rolande Sylvanie Andem à la courte pause et une autre dame. C'est Frédéric Nancy Pagna. Bonjour Frédéric. Bonjour Bruce, bonjour à tous. Le football, dans cette page que vous signez, la page de sport de cette édition, et les acteurs du football national souhaitent, Frédéric, le redémarrage du championnat 1. Et bien sûr, et 2 évidemment, cela un an après son arrêt en raison de la crise sanitaire actuelle.
Oui, Bruce, la grande famille du football gabonais était devant la presse nationale, le siège de l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon, pour une reprise urgente du championnat. Durant cette conférence de presse, des pistes de solutions étaient proposées pour le redémarrage des activités. Pour les détails, suivons le compte rendu de Chivarol Mekwinkulu. Un an après l'arrêt du championnat national de première et deuxième division, dû à la pandémie de la Covid-19, les choses ne semblent pas vouloir avancer pour une reprise. C'est dans cette optique que les parties prenantes, à savoir la Ligue nationale de football professionnel, l'Association des clubs professionnels de football, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon et l'Association nationale des arbitres de football du Gabon, se sont voulu une force de proposition. Brice Mbika Djabou, président de la LINAFP. À l'endroit de la Fédération gabonaise de football, les parties prenantes lui demandent de ne ménager qu'un effort pour sortir les championnats d'élite d'un arrêt dommageable qui s'éternise quand à côté de nous, des solutions ont déjà été trouvées. Toutes ces préoccupations nous conduisent à solliciter une rencontre entre la FEGAFOOT et les parties prenantes afin de lui soumettre un ensemble de propositions axées sur l'accompagnement multiforme et en urgence des acteurs majeurs du football qui vivent à l'heure actuelle dans la précarité. Le projet d'organisation de la réforme de l'écosystème de notre football. Et enfin, le chronogramme du démarrage du National Foot 1 et 2. Ce document a été remis au président de la Fédération gabonaise de football qui s'est engagé à l'étudier après les 2 matchs des Panthères du Gabon. Pierre-Alain Mungengi, président de la FEGAFOOT. La LINAF est venue nous déposer un document après une séance de travail qu'elle a eue avec l'association des footballeurs et certainement l'association de clubs avec 3 points importants à examiner. Nous sommes en train de préparer 2 matchs importants de l'équipe nationale. Nous avons reçu ce document de la LINAF. Nous allons l'examiner et après les 2 matchs, nous allons nous retrouver la LINAF, la Fédération gabonaise de football et l'association pour examiner les points inscrits dans ce document. Gageons que ces actions menées par ces différents acteurs puissent porter des fruits pour le développement du football gabonais. Allez, et maintenant, c'est vous notre guide, Frédéric Dancy-Pagna, notre guide sur les traces des footballeurs gabonais en Europe. On parle de l'Europa League et de la Ligue 1. Oui, en Europa League, manche retour 8e de finale. Au Bameyang en quart de finale, le club du Gabonais battu 1-0 par l'Olympiakos à l'Emirates Stadium. Hier en 8e de finale retour, c'est tout de même qualifié pour l'écart grâce à sa victoire à l'aller à l'extérieur 3-1 face au club grec, 10e au classement de la Première Ligue et éliminé des 2 coupes nationales. Les Gunners n'ont plus que la Ligue Europa pour tenter de remporter un trophée et sauver une saison bien terne. Et puis, en Ligue 1, la 30e journée, c'est aujourd'hui. Ce soir, Saint-Etienne de Denis Bouanga reçoit Monaco avec 33 points en 29 matchs disputés. Les Verts pointent à la 16e place de la Ligue 1. Monaco, son adversaire de jour, est lui 4e au classement pour se mettre à l'abri. À 8 journées de la fin de la Ligue 1, la Saint-Etienne a à cœur d'enchaîner une 2e victoire pour se maintenir dans l'élite. Et puis le référent FEGAFOOT en Europe, Fabrice Domarcolino, a rendu visite à l'international gabonais Wilfried Ebanabé Solo qui a été opéré récemment du genou droit. Oui, un mois après cette opération réussie, le défenseur gabonais se porte bien. Le rétablissement de l'arrière gauche suit son cours. Ebanabé Solo entre en rééducation en cabinet dans 10 jours. Cette visite de Domarcolino réchauffe le cœur du latéral. On l'écoute. J'étais énormément ému de le voir et voilà quoi, ça s'est super bien passé nos échanges. Aujourd'hui je me sens bien, je me sens super bien. Au début j'avoue que c'était très difficile parce que moi c'est la première fois que je reçois ce genre d'opération. C'était très difficile mais ça va, Dieu merci, je me remets. Moi je suis de tout cœur pour le match du 25 et du match retour contre l'Angola. Je suis de tout cœur avec les coéquipiers, je les ai régulièrement au téléphone. Les gars, ils sont déterminés. Je crois que les gars, ils vont tout donner, faire un résultat positif. Et que derrière, nous puissions tous fêter de joie pour la qualif. Pour se qualifier, le Gabon défie la RDC le 25 mars prochain à Franceville. 4 jours plus tard, les coéquipiers de Bameyang se déplacent pour affronter l'Angola dans le cadre de la dernière journée des éliminatoires de la CAN Cameroun. On termine avec les éliminatoires de la CAN
2021, Cameroun, l'entraîneur Vaïd Alizovic appelle à une mobilisation contre la fâcheuse circulaire de la FIFA. Ce document autorise les clubs européens à ne pas libérer leurs joueurs sélectionnés hors zone Union européenne si un isolement de plus de 5 jours doit être respecté à leur retour. Le sélectionneur du Maroc juge cette circulaire discriminatoire envers les footballeurs africains. Alizovic, mécontent, appelle tous les sélectionneurs des équipes nationales africaines à se mobiliser contre la décision des clubs européens de ne pas libérer les joueurs africains pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN 2021. Ah, vous avez remarqué essentiellement du football dans cette page de sport de Frédéric Nancy Pagna. Le journal va se refermer, Sonia Adassembe. Et nous faisons le rappel des titres. L'Union africaine et l'Agence européenne du médicament recommandent la poursuite de l'AstraZeneca après que l'OMS ait donné son aval sur ce vaccin. L'avantage de la vaccination l'emportant sur le risque. L'AstraZeneca, qui au départ devait être distribué gratuitement dans la plupart des pays africains, le Gabon, lui, a plutôt fait le choix du vaccin Sinopharm. Alors, depuis l'arrivée de ce vaccin et en attendant le lancement de la campagne de vaccination, comment se conserve-t-il et dans quelles conditions? Vous avez suivi dans ce journal, notre reporter Ahmad Ryan Zengui a fait irruption à l'Office national pharmaceutique. Rentrée hier de la Cour constitutionnelle, une reprise marquée par une double cérémonie. D'abord la prestation de serment du nouveau juge constitutionnel Emmanuel Zebekale et l'audience de la haute juridiction. C'était en présence du chef de l'État Ali Bongo Ndimba. Et rentrée, nous avons parlé également de cette situation en Russie avec Roland Sylvaniandem. Merci d'avoir suivi ce journal qui a été réalisé par Landry Boudiongo. La technique est assurée par Michel Bokango. Je vous retrouve prochainement sur les ondes de Radio Gabon, la référence, mais sachez que ne laissez rien ni personne troubler votre paix intérieure, parce que préserver sa quiétude intérieure est avant tout une arme de combat fatale spirituelle. Ça veut dire que vous partez, c'est ça? Je m'en vais. Et vous passez le week-end à Libreville, c'est ça, Sonia? Effectivement. D'accord, allez, portez-vous bien et bien sûr, prenez soin de vous, Sonia Adassembe. Merci, Brice Walker. Merci. Bonjour le Gabon, continue, restez avec nous. Le programme des 30 prochaines minutes, j'accueillerai une dame tout à l'heure. Chantal Anguay sera avec moi, elle est raélienne. On parlera de cette minute pour la paix à travers le monde. Restez avec nous, nous en dirons beaucoup aujourd'hui. Mais bien avant, forcément, vous imaginez bien, j'aurais donné, bien sûr, la réponse à la question culture.